Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me conduit près des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme, il me guide sur les sentiers droits pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Sûrement, ta bonté et ton amour me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ésaïe chapitre 26. En ce jour, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Dieu fait du salut ses murs et ses remparts. Ouvrez les portes afin que la nation juste puisse entrer, la nation qui garde la foi. Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Confiez-vous dans le Seigneur pour toujours, car le Seigneur lui-même, est le rocher éternel. Il humilie ceux qui habitent en haut. Il abaisse la ville élevée, il la nivelle jusqu'au sol et la jette dans la poussière. Des pieds la foule, les pieds des opprimés, les pas des pauvres. Le sentier du juste est uni. Toi, le droit, tu rends droit le chemin du juste. Oui, Seigneur, marchant dans le chemin de tes lois, nous t'attendons. Ton nom et ton renom sont le désir de nos cœurs. Mon âme aspire à toi dans la nuit. Le matin, mon esprit languit après toi. Quand tes jugements viennent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mais quand la grâce est montrée aux méchants, il n'apprend pas la justice. Même dans un pays d'honnêteté, il continue à faire le mal et ne considère pas la majesté du Seigneur. Seigneur, ta main est levée haut, mais il ne la voit pas. Qu'il voie ton zèle pour ton peuple et soit couvert de honte, que le feu réservé à tes ennemis les consume. Seigneur, tu établis la paix pour nous. Tout ce que nous avons accompli, tu l'as fait pour nous. Seigneur notre Dieu, d'autres seigneurs en dehors de toi ont régné sur nous, mais ton nom seul, nous l'honorons. Ils sont maintenant morts, ils ne vivent plus, leurs esprits ne se lèvent pas. Tu les as punis et amenés à la ruine, tu as effacé tout souvenir d'eux. Tu as agrandi la nation, Seigneur, tu as agrandi la nation. Tu t'es acquis de la gloire, tu as étendu toutes les frontières du pays. Seigneur, ils sont venus à toi dans leur détresse. Quand tu les disciplinais, ils pouvaient à peine murmurer une prière. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie dans sa douleur, ainsi étions-nous en ta présence, Seigneur. Nous étions enceints, nous nous tordions dans le travail. Mais nous avons donné naissance au vent. Nous n'avons pas apporté le salut à la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Mais tes morts vivront, Seigneur, leurs corps se lèveront. Que ceux qui habitent dans la poussière se réveillent et poussent des cris de joie. Ta rosée est comme la rosée du matin. La terre donnera naissance à ses morts. Allez, mon peuple, entrez dans vos chambres et fermez les portes derrière vous. Cachez-vous pour un peu de temps jusqu'à ce que sa colère soit passée. Voyez, le Seigneur sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre pour leurs péchés. La terre révélera le sang versé sur elle. La terre ne cachera plus ses tués. Jean chapitre 14. Ne laissez pas vos cœurs être troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père a de nombreuses chambres. Si ce n'était pas ainsi, vous aurais-je dit que je vais là pour vous préparer une place? Et si je vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que vous soyez aussi où je suis. Vous connaissez le chemin vers le lieu où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus répondit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez vraiment, vous connaîtrez mon Père aussi. Désormais, vous le connaissez et l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jésus répondit, Ne me connais-tu pas, Philippe, même après que j'ai été parmi vous si longtemps? Quiconque m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre autorité, c'est plutôt le Père vivant en moi qui fait son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi, ou du moins croyez sur l'évidence des œuvres elles-mêmes. Vraiment,
Je vous le dis, quiconque croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et ils en feront de plus grandes encore, parce que je vais au Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous pouvez me demander n'importe quoi en mon nom, et je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre défenseur pour vous aider et être avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas l'accepter parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Avant longtemps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous réaliserez que je suis dans mon Père, et vous êtes en moi, et je suis en vous. Quiconque a mes commandements, et les garde, est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et me montrerai à lui. Alors Judas, pas Judas Iscariote, dit, « Mais Seigneur, pourquoi as-tu l'intention de te montrer à nous et non au monde ?» Jésus répondit, « Quiconque m'aime obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et ferons notre demeure avec lui. Quiconque ne m'aime pas n'obéira pas à mon enseignement. Ces paroles que vous entendez ne sont pas les miennes. Elles appartiennent au Père qui m'a envoyé. Tout cela, je l'ai dit pendant que j'étais encore avec vous. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs être troublés et n'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant avant que cela n'arrive, afin que quand cela arrivera, vous croyiez. Je ne dirai pas beaucoup plus à vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il vient afin que le monde apprenne que j'aime le Père et que je fais exactement ce que mon Père m'a commandé. Venez maintenant, partons. Philippiens chapitre 4. Par conséquent, mes frères et sœurs que j'aime et pour qui je languis, ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur de cette façon, chers amis. Je supplie Euodia et je supplie Syntyché d'être du même avis dans le Seigneur. Oui, et je te demande, mon vrai compagnon, aide ces femmes, puisqu'elles ont lutté à mes côtés pour la cause de l'Évangile, avec Clément et le reste de mes collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le dirai encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit évidente pour tous. Le Seigneur est proche. Ne soyez anxieux de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est droit, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou digne de louange, pensez à de telles choses. Tout ce que vous avez appris, ou reçu, ou entendu de moi, ou vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai grandement réjoui dans le Seigneur qu'enfin, vous ayez renouvelé votre souci pour moi. En effet, vous étiez inquiet, mais vous n'aviez pas l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content quelles que soient les circonstances. Je sais ce que c'est d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est d'avoir en abondance. J'ai appris le secret d'être content dans n'importe quelle situation, que je sois bien nourri ou affamé, que je vive dans l'abondance ou dans le manque. Je peux tout cela par celui qui me donne la force. Pourtant, c'était bien de votre part de partager mes troubles. De plus, comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers jours de votre connaissance de l'Évangile, quand je suis parti de Macédoine, aucune église n'a partagé avec moi dans l'affaire de donner et recevoir, sauf vous seul. Car même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé de l'aide plus d'une fois quand j'étais dans le besoin. Non pas que je désire vos dons, ce que je désire, c'est que plus soit crédité à votre compte. J'ai reçu le paiement intégral et j'ai plus qu'assez. Je suis amplement pourvu maintenant que j'ai reçu d'Épaphrodite les dons que vous avez envoyés. Ils sont une offrande parfumée,
un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon les richesses de sa gloire en Christ Jésus. À notre Dieu et Père soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Saluez tout le peuple de Dieu en Christ Jésus. Les frères et sœurs qui sont avec moi vous envoient des salutations. Tout le peuple de Dieu ici vous envoie des salutations, surtout ceux qui appartiennent à la maison de César. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Psaume 91. Quiconque habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sûrement, il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la plaie qui détruit à midi. 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'approchera pas. Tu observeras seulement de tes yeux et verras le châtiment des méchants. Si tu dis « Le Seigneur est mon refuge » et que tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun désastre n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans le trouble, je le délivrerai et l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Matthieu 11. Après que Jésus eut fini d'instruire ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de Galilée. Quand Jean, qui était en prison, entendit parler des actes du Messie, il envoya ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, ceux qui ont la lèpre sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuche pas à cause de moi. » Comme les disciples de Jean s'en allaient, Jésus commença à parler à la foule au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Sinon, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements fins? Non. Ceux qui portent des vêtements fins sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. J'enverrai mon messager devant toi, qui préparera ton chemin devant toi. Vraiment, je vous le dis, parmi ceux nés de femmes, il n'en est pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, quiconque est le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux a été soumis à la violence, et des gens violents s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous êtes disposés à l'accepter, il est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. À quoi comparerai-je cette génération? Ils sont comme des enfants assis sur les places et appelant les autres. Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean est venu ni mangeant ni buvant, et ils disent, « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, « Voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse est prouvée juste par ses actes. Alors Jésus commença à dénoncer les villes dans lesquelles la plupart de ses miracles avaient été accomplis, parce qu'elles ne se sont pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été accomplis en vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties depuis longtemps dans le sac et la cendre. Mais je vous le dis, ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'aux cieux? Non, tu descendras jusqu'à Hadès. Car si les miracles qui ont été accomplis en toi l'avaient été à Sodome, elles seraient restées jusqu'à ce jour.
Mais je vous le dis que ce sera plus supportable pour Sodome au jour du jugement que pour toi. » À ce moment-là, Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce qui t'a plu. Toutes choses m'ont été remises par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils choisit de le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas ton pied glisser. Celui qui veille sur toi ne sommeillera pas. En effet, celui qui veille sur Israël ne sommeillera ni ne dormira. Le Seigneur veille sur toi, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te nuira pas de jour, ni la lune de nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur tes allées et venues, maintenant et pour toujours. 2 Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, avec tout son peuple saint dans toute l'Achaïe. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans n'importe quelle tribulation, avec le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Car tout comme nous partageons abondamment les souffrances de Christ, ainsi notre réconfort abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour votre réconfort, qui produit en vous une endurance patiente des mêmes souffrances que nous souffrons. Et notre espérance pour vous est ferme, parce que nous savons que tout comme vous partagez nos souffrances, ainsi vous partagez notre réconfort. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères et sœurs, des tribulations que nous avons éprouvées dans la province d'Asie. Nous étions sous une grande pression, bien au-delà de notre capacité à endurer, au point que nous désespérions de la vie elle-même. En effet, nous sentions que nous avions reçu la sentence de mort. Mais cela est arrivé afin que nous ne nous fions pas à nous-mêmes mais à Dieu qui ressuscite les morts. Il nous a délivrés d'un tel péril mortel, et il nous délivrera encore. Sur lui, nous avons placé notre espérance qu'il continuera à nous délivrer, tandis que vous nous aidez par vos prières. Alors beaucoup rendront grâce pour nous, à cause de la faveur gracieuse accordée en réponse aux prières de beaucoup. Maintenant, voici notre gloire. Notre conscience témoigne que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout dans nos relations avec vous, avec intégrité et sincérité divine. Nous l'avons fait en nous fiant non à la sagesse mondaine, mais à la grâce de Dieu. Car nous ne vous écrivons rien que vous ne puissiez lire ou comprendre. Et j'espère que, comme vous nous avez compris en partie, vous viendrez à nous comprendre pleinement, que vous puissiez vous glorifier de nous, tout comme nous nous glorifierons de vous au jour du Seigneur Jésus. Parce que j'étais confiant en cela, je voulais vous visiter d'abord, afin que vous puissiez bénéficier 2 fois. Je voulais vous visiter en allant en Macédoine et revenir vers vous de Macédoine, puis vous laisser m'envoyer en Judée. Étais-je inconstant quand j'avais l'intention de faire cela, ou est-ce que je fais mes plans d'une manière mondaine, afin que dans le même souffle je dise à la fois oui, oui et non, non? Mais aussi sûrement que Dieu est fidèle, notre message pour vous n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, par moi, Silas et Timothée, n'était pas oui et non, mais en lui cela a toujours été oui. Car peu importe combien de promesses Dieu a faites, elles sont oui en Christ. Et ainsi par lui, l'amen est prononcée par nous pour la gloire de Dieu. Maintenant c'est Dieu qui nous fait, nous et vous, tenir ferme en Christ. Il nous a oints, a mis son sceau de propriété sur nous, et a mis son esprit dans nos cœurs comme un dépôt garantissant ce qui est à venir. J'appelle Dieu comme témoin, et je mise ma vie là-dessus, que c'était pour vous épargner que je ne suis pas retourné à Corinthe.
Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous travaillons avec vous pour votre joie, parce que c'est par la foi que vous tenez ferme. Psaume 62. Vraiment, mon âme trouve le repos en Dieu, mon salut vient de lui. Vraiment, il est mon rocher et mon salut, il est ma forteresse, je ne serai jamais ébranlé. Combien de temps m'assaillerez-vous? Vous tous, me jetteriez-vous à bas, ce mur penché, cette clôture chancelante? Sûrement, ils ont l'intention de me renverser de ma position élevée. Ils se délectent des mensonges. De leur bouche, ils bénissent, mais dans leur cœur, ils maudissent. Oui, mon âme, trouve le repos en Dieu. Mon espérance vient de lui. Vraiment, il est mon rocher et mon salut. Il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Mon salut et mon honneur dépendent de Dieu. Il est mon puissant rocher, mon refuge. Faites-lui confiance en tout temps, vous, le peuple. Versez vos cœurs devant lui, car Dieu est notre refuge. Sûrement, les gens de basse naissance ne sont qu'un souffle. Les gens de haute naissance ne sont qu'un mensonge. Si on les pèse sur une balance, ils ne sont rien. Ensemble, ils ne sont qu'un souffle. Ne mettez pas votre confiance dans l'extorsion, ni votre vaine espérance dans les biens volés, bien que vos richesses augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Une chose que Dieu a dite, deux choses que j'ai entendues. La puissance appartient à toi, Dieu, et avec toi, Seigneur, est un amour infaillible, et tu récompenses chacun selon ce qu'il a fait. Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez tendrement à Jérusalem et proclamez-lui que son dur service est accompli, que son péché est payé, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. Une voix de quelqu'un qui appelle dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Rendez droit dans le désert un chemin pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne et colline abaissée. Le sol inégal deviendra plat, les lieux escarpés deviendront une plaine. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et tous les gens la verront ensemble, car la bouche du Seigneur l'a dit. Une voix dit, crie. Et j'ai dit, que dois-je crier? Tous les gens sont comme l'herbe, et toute leur fidélité est comme les fleurs des champs. L'herbe se fane et les fleurs tombent, parce que le souffle du Seigneur souffle sur elle. Sûrement, les gens sont de l'herbe. L'herbe se fane et les fleurs tombent, mais la parole de notre Dieu endure pour toujours. Toi qui apportes de bonnes nouvelles à Sion, monte sur une haute montagne. Toi qui apportes de bonnes nouvelles à Jérusalem, élève ta voix avec un cri. Élève-la, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Vois, le Seigneur souverain vient avec puissance, et il règne avec un bras puissant. Vois, sa récompense est avec lui, et sa rétribution l'accompagne. Il garde son troupeau comme un berger. Il rassemble les agneaux dans ses bras et les porte près de son cœur. Il guide doucement ceux qui ont des petits. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, ou avec la largeur de sa main marqué les cieux? Qui a tenu la poussière de la terre dans un panier, ou pesé les montagnes sur les balances et les collines dans une balance? Qui peut sonder l'esprit du Seigneur, ou instruire le Seigneur comme son conseiller? Qui le Seigneur a-t-il consulté pour l'éclairer, et qui lui a enseigné le bon chemin? Qui lui a enseigné la connaissance ou lui a montré le chemin de la compréhension? Sûrement, les nations sont comme une goutte dans un seau. Elles sont considérées comme de la poussière sur les balances. Ils pèsent les îles comme si elles étaient de la fine poussière. Le Liban n'est pas suffisant pour les feux d'autel, ni ses animaux assez pour les holocaustes. Devant lui, toutes les nations ne sont rien. Elles sont considérées par lui comme sans valeur et moins que rien. À qui donc comparerez-vous Dieu? À quelle image le comparerez-vous? Quant à une idole, un ouvrier du métal la coule et un orfèvre la recouvre d'or et façonne des chaînes d'argent pour elle. Une personne trop pauvre pour présenter une telle offrande choisit du bois qui ne pourrira pas. Elle cherche un ouvrier habile pour ériger une idole qui ne basculera pas. Ne savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu? Ne vous a-t-on pas dit depuis le commencement? N'avez-vous pas compris depuis que la terre a été fondée? Il est assis sur son trône au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme un dais et les déploie comme une tente pour y vivre. Il réduit les princes à néant et rend les dirigeants de ce monde à rien. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés,
à peine prennent-ils racine dans le sol, qu'ils soufflent sur eux, et ils se fanent, et un tourbillon les emporte comme de la paille. À qui me comparerez-vous, ou qui est mon égal? Dit le saint. Levez les yeux et regardez les cieux. Qui a créé tout cela? Celui qui fait sortir l'armée des étoiles une par une et appelle chacune d'elles par son nom. À cause de sa grande puissance et de sa force puissante, pas une d'elles ne manque. Pourquoi te plains-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Mon chemin est caché au Seigneur, ma cause est ignorée par mon Dieu. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ni ne se lasse, et sa compréhension, personne ne peut la sonder. Il donne de la force aux fatigués et augmente la puissance des faibles. Même les jeunes se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Romains chapitre 8. Par conséquent, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, parce que par Christ Jésus, la loi de l'Esprit qui donne la vie vous a libérés de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était impuissante à faire parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils à la ressemblance de la chair pécheresse pour être une offrande pour le péché. Et ainsi, il a condamné le péché dans la chair, afin que l'exigence juste de la loi soit pleinement accomplie en nous, qui ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair ont leurs esprits fixés sur ce que désire la chair, mais ceux qui vivent en accord avec l'esprit ont leurs esprits fixés sur ce que désire l'esprit. L'esprit gouverné par la chair est la mort, mais l'esprit gouverné par l'esprit est la vie et la paix. L'esprit gouverné par la chair est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, ni ne le peut-il. Ceux qui sont dans le domaine de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous, cependant, n'êtes pas dans le domaine de la chair, mais dans le domaine de l'esprit, si en effet l'Esprit de Dieu vit en vous. Et si quiconque n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Mais si Christ est en vous, alors même si votre corps est sujet à la mort à cause du péché, l'Esprit donne la vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels à cause de son Esprit qui vit en vous. Par conséquent, frères et sœurs, nous avons une obligation, mais ce n'est pas envers la chair, de vivre selon elle. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous mettez à mort les actes mauvais du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne vous rend pas esclaves, afin que vous viviez à nouveau dans la peur. Plutôt, l'Esprit que vous avez reçu a apporté votre adoption en tant que fils. Et par lui nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si en effet nous partageons ses souffrances, afin que nous puissions aussi partager sa gloire. Je considère que nos souffrances présentes ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous, car la création attend avec une attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. Car la création a été soumise à la frustration, non par son propre choix, mais par la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espérance que la création elle-même sera libérée de son esclavage à la décadence et amenée dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création a gémi comme dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Non seulement cela, mais nous-mêmes, qui avons les prémices de l'Esprit, gémissons intérieurement tandis que nous attendons avec impatience notre adoption en tant que fils, la rédemption de nos corps. Car dans cette espérance, nous avons été sauvés. Mais l'espérance qui est vue n'est pas du tout une espérance. Qui espère ce qu'il a déjà? Mais si nous espérons ce que nous n'avons pas encore, nous l'attendons patiemment. De la même façon, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce que nous devrions prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements sans mots.
Et celui qui sonde nos cœurs connaît l'esprit de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour le peuple de Dieu en accord avec la volonté de Dieu. Et nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Qui portera une accusation contre ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui donc est celui qui condamne? Personne. Christ Jésus qui est mort, plus que cela, qui a été ressuscité à la vie, est à la droite de Dieu et intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée, comme il est écrit. Pour ton amour, nous affrontons la mort toute la journée. Nous sommes considérés comme des brebis à abattre. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans le trouble. Par conséquent, nous ne craindrons pas, même si la terre s'effondre et que les montagnes tombent au cœur de la mer, même si ses eaux rugissent et écument et que les montagnes tremblent avec leur houle. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la ville de Dieu, le lieu saint où habite le Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne tombera pas, Dieu l'aidera au lever du jour. Les nations sont en tumulte, les royaumes tombent, il élève sa voix, la terre fond. Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez et voyez ce que le Seigneur a fait, les désolations qu'il a apportées sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre, il brise l'arc et brise la lance, il brûle les boucliers avec le feu. Il dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui sont mauvais, ni n'envie ceux qui font le mal. Car comme l'herbe, ils se faneront bientôt, comme les plantes vertes, ils mourront bientôt. Confie-toi dans le Seigneur, et fais le bien. Habite le pays, et jouis d'un pâturage sûr. Prends ton plaisir dans le Seigneur, et il te donnera les désirs de ton cœur. Remets ton chemin au Seigneur, confie-toi en lui, et il le fera. Il fera briller ta récompense juste comme l'aurore, ta vindication comme le soleil de midi. Tiens-toi tranquille devant le Seigneur, et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas quand les gens réussissent dans leur voie, quand ils exécutent leurs plans méchants. Abstiens-toi de la colère et détourne-toi de la fureur. Ne t'irrite pas, cela ne mène qu'au mal, car ceux qui sont mauvais seront détruits, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur hériteront le pays. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Bien que tu le cherches, il ne sera pas trouvé. Mais les humbles hériteront le pays et jouiront de la paix et de la prospérité. Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. Mais le Seigneur rit du méchant, car il sait que son jour vient. Les méchants tirent l'épée et bandent l'arc pour abattre les pauvres et les nécessiteux, pour tuer ceux dont les voies sont droites. Mais leurs épées perceront leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu que possèdent les justes que la richesse de nombreux méchants, car la puissance des méchants sera brisée, mais le Seigneur soutient les justes. Les irréprochables passent leurs jours sous le soin du Seigneur, et leur héritage durera pour toujours. Dans les temps de désastre, ils ne se faneront pas, dans les jours de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les méchants périront. Bien que les ennemis du Seigneur soient comme les fleurs des champs,
Ils seront consumés, ils monteront en fumée. Les méchants empruntent et ne remboursent pas, mais les justes donnent généreusement. Ceux que le Seigneur bénit hériteront le pays, mais ceux qu'il maudit seront détruits. Le Seigneur rend ferme les pas de celui qui se plaît en lui. Bien qu'il trébuche, il ne tombera pas, car le Seigneur le soutient de sa main. J'étais jeune, et maintenant je suis vieux. Pourtant je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni leurs enfants mendiant du pain. Ils sont toujours généreux et prêtent librement. Leurs enfants seront une bénédiction. Détourne-toi du mal et fais le bien. Alors tu habiteras dans le pays pour toujours. Car le Seigneur aime les justes et ne forçacera pas ses fidèles. Les malfaiteurs seront complètement détruits. La descendance des méchants périra. Les justes hériteront le pays et y habiteront pour toujours. La bouche des justes profère la sagesse, et leur langue parle ce qui est juste. La loi de leur Dieu est dans leur cœur, leurs pieds ne glissent pas. Les méchants guettent le juste, intentant de le mettre à mort. Mais le Seigneur ne les laissera pas au pouvoir des méchants, ni ne les laissera condamner quand ils seront jugés. Espère dans le Seigneur et garde son chemin. Il t'exaltera pour hériter le pays. Quand les méchants seront détruits, tu le verras. J'ai vu un méchant et impitoyable homme florissant comme un arbre natif luxuriant, mais il a bientôt disparu et n'était plus. Bien que je l'ai cherché, il ne pouvait être trouvé. Considère l'irréprochable, observe le droit. Un avenir attend ceux qui cherchent la paix, mais tous les pécheurs seront détruits. Il n'y aura pas d'avenir pour les méchants. Le salut des justes vient du Seigneur. Il est leur forteresse au temps du trouble. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Ésaïe chapitre 41. Soyez silencieux devant moi, vous îles, que les nations renouvellent leur force, qu'elles s'avancent et parlent. Rencontrons-nous ensemble au lieu du jugement. Qui a suscité quelqu'un de l'Est, l'appelant dans la justice à son service ? Il livre les nations à lui et soumet les rois devant lui. Il les réduit en poussière avec son épée, en paille, emportés par le vent avec son arc. Il les poursuit et avance indemne par un chemin que ses pieds n'ont pas parcouru auparavant. Qui a fait cela et l'a accompli, appelant les générations depuis le commencement? Moi, le Seigneur, avec les premiers d'entre eux et avec les derniers, je suis lui. Les îles l'ont vu et craignent. Les extrémités de la terre tremblent. Elles s'approchent et viennent en avant. Elles cèdent mutuellement et disent à leurs compagnons, « Sois fort ». L'ouvrier du métal encourage l'orfèvre, et celui qui lisse avec le marteau encourage celui qui frappe l'enclume. L'un dit de la soudure, « C'est bon », l'autre cloue l'idole, afin qu'elle ne bascule pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendant d'Abraham, mon ami, je t'ai pris des extrémités de la terre, des coins les plus éloignés je t'ai appelé. J'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne t'ai pas rejeté. Donc ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite, droite juste. Tous ceux qui s'enragent contre toi seront sûrement couverts de honte et de déshonneur. Ceux qui s'opposent à toi seront comme rien et périront. Bien que tu cherches tes ennemis, tu ne les trouveras pas. Ceux qui te font la guerre seront comme rien du tout. Car je suis le Seigneur ton Dieu qui prend ta main droite et te dit, ne crains pas, je t'aiderai. Ne sois pas afraid, toi vers Jacob, petit Israël, ne crains pas, car moi-même je t'aiderai, déclare le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Vois, je te ferai comme un traîneau à battre neuf et tranchant avec de nombreuses dents. Tu battras les montagnes et les écraseras, et réduiras les collines en paille. Tu les vanneras, le vent les emportera, et une rafale les soufflera au loin. Mais toi, tu te réjouiras dans le Seigneur, et te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les pauvres et les nécessiteux cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Leurs langues sont sèches de soif. Mais moi, le Seigneur, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des rivières sur des hauteurs stériles et des sources dans les vallées. Je transformerai le désert en étang d'eau et le sol desséché en source. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai des genévriers dans le désert, le sapin et le cyprès ensemble,
afin que les gens voient et sachent, considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Présentez votre cause, dit le Seigneur, exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Dites-nous, vous idoles, ce qui va arriver. Dites-nous ce que étaient les choses anciennes, afin que nous puissions les considérer et connaître leur issue finale. Ou déclarez-nous les choses à venir. Dites-nous ce que réserve l'avenir, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Faites quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, afin que nous soyons consternés et remplis de crainte. Mais vous êtes moins que rien, et vos œuvres sont complètement sans valeur. Quiconque vous choisit est détestable. J'ai suscité quelqu'un du nord, et il vient, un du lever du soleil, qui invoque mon nom. Il piétine les dirigeants comme s'ils étaient du mortier, comme si c'était un potier piétinant l'argile. Qui l'a dit depuis le commencement afin que nous puissions le savoir, ou d'avance afin que nous puissions dire « il avait raison ». Personne ne l'a dit, personne ne l'a prédit, personne n'a entendu de parole de vous. J'ai été le premier à dire à Sion « regarde, les voici ». J'ai donné à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, mais il n'y a personne, personne parmi les dieux pour donner conseil, personne pour donner réponse quand je demande. Voyez, ils sont tous faux, leurs actes ne valent rien, leurs images ne sont que vent et confusion. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les affligés entendent et se réjouissent. Glorifiez le Seigneur avec moi, exaltons son nom ensemble. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui le regardent sont rayonnants. Leurs visages ne sont jamais couverts de honte. Ce pauvre homme a appelé, et le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de tous ses troubles. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux celui qui se réfugie en lui. Craignez le Seigneur, vous son peuple saint, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lions peuvent s'affaiblir et avoir faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quiconque d'entre vous aime la vie et désire voir de nombreux bons jours, garde sa langue du mal et ses lèvres de dire des mensonges. Détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur nom de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de tous leurs troubles. Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. Le juste peut avoir de nombreux troubles, mais le Seigneur le délivre de tous. Il protège tous ses os, pas un d'eux ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, les ennemis des justes seront condamnés. Le Seigneur délivrera ses serviteurs. Personne qui se réfugie en lui ne sera condamné. Hébreux 4. Par conséquent, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, soyons attentifs à ce qu'aucun d'entre vous ne soit trouvé en avoir manqué. Car nous aussi avons eu la bonne nouvelle proclamée comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a été d'aucune valeur, parce qu'ils n'ont pas partagé la foi de ceux qui ont obéi. Maintenant, nous qui avons cru entrons dans ce repos, tout comme Dieu a dit. Ainsi j'ai déclaré sous serment dans ma colère, ils n'entreront jamais dans mon repos. Et pourtant ces œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Car quelque part il a parlé du 7e jour en ces mots. Au 7e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Et de nouveau dans le passage ci-dessus, il dit « Ils n'entreront jamais dans mon repos ». Par conséquent, puisqu'il reste encore pour certains d'entrer dans ce repos, et puisque ceux qui avaient autrefois eu la bonne nouvelle proclamée n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un certain jour, l'appelant aujourd'hui. Cela il l'a fait quand, longtemps après, il a parlé par David, comme dans le passage déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car quiconque entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres,
tout comme Dieu l'a fait des siennes. Faisons donc tous les efforts pour entrer dans ce repos, afin que personne ne périsse en suivant leur exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Rien dans toute la création n'est caché à la vue de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Par conséquent, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est monté aux cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement à la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais nous en avons un qui a été tenté en tous points comme nous, pourtant il n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et trouvions grâce pour nous aider au temps du besoin. Apocalypse, chapitre 20 et 1. Alors j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel de Dieu, préparée comme une mariée magnifiquement vêtue pour son mari. Et j'ai entendu une voix forte du trône disant : « Voyez, la demeure de Dieu est maintenant parmi les gens, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit : Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau sans coût de la source de l'eau de la vie. Ceux qui sont victorieux hériteront de tout cela, et je serai leur Dieu, et ils seront mes enfants. Mais les lâches, les incrédules, les vils, les meurtriers, les immoraux sexuels, ceux qui pratiquent les arts magiques, les idolâtres et tous les menteurs, ils seront consignés au lac de feu, brûlant de soufre. C'est la seconde mort. L'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint et me dit : Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une montagne grande et haute, et me montra la ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel de Dieu. Elle brillait de la gloire de Dieu, et son éclat était comme celui d'un joyau très précieux, comme un jaspe clair comme du cristal. Elle avait une grande muraille haute, avec 12 portes, et avec 12 anges aux portes. Sur les portes étaient écrits les noms des 12 tribus d'Israël. Il y avait 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville avait 12 fondations, et sur elle étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parlait avait une canne à mesurer en or pour mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville était disposée comme un carré, aussi longue que large. Il mesura la ville avec la canne et la trouva de 12 000 stades de longueur, et aussi large et haute qu'elle est longue. L'ange mesura la muraille en utilisant la mesure humaine, et elle faisait 144 coudées d'épaisseur. La muraille était faite de jaspe, et la ville d'or pur, pur comme du verre. Les fondations des murailles de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la seconde de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de rubis, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 10e de turquoise, la 11e de jacinthe et la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte faite d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or, pure comme du verre transparent. Je n'ai pas vu de temple dans la ville, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu lui donne la lumière, et l'agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur splendeur. Aucun jour ses portes ne seront fermées, car il n'y aura pas de nuit là. La gloire et l'honneur des nations y seront apportés. Rien d'impur n'y entrera jamais,
ni quiconque fait ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.